Ah, l'art moderne. Pourquoi se tu as loué un studio et payé bien cher alors que tu peux tranquillement et gratuitement bloquer les rues et transformer la route en plateau de tournage? Prochaine étape, je pense qu'il pourrait bloquer le RER et faire un featuring avec le conducteur. T'en penses quoi? Bref, direction Twitter pour les petites news actuelles du soir. On va commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. On est parti, let's go! Alors, Sko dans le 92, donc il bloque un bus pour tourner un clip de rap. Écoutons ça. Ah non, les droits d'auteur, non. J'ai baissé le pro. On va écouter un peu quand même. Je promets rien à personne, encore moins une dot, j'ai la tête sur les épaules. Allez, je mets tout bas et je parle en même temps, limite. Ouais, ok. Bon, si au moins ça avait été de la musique cool. Bah non, bah non, bah non. Ah, je suis mauvaise langue, ça se trouve, c'est ultra poétique. Hein. Voilà, c'est... Ouais. Voilà. Tranquille. On est exempté de, de respecter les autres. Tant qu'on peut tourner son clip de rap avec la caméra dernier cri qui coûte au moins 10 000 balles. Voilà, on va avoir une image et un arrière-plan monstrueux. Voilà, c'est vraiment de l'art. Hein, voilà, LARD, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On m'a envoyé ça, je suis en larmes, c'est une légende. Bah non, légende, c'est mon frère, les gars. Big up pour légende, hein, s'il vous plaît. Les gars, genre, je suis choquée de fou. Genre, vous connaissez tous Lena Situation. Genre, c'est une meuf incroyable, on est d'accord. Mais genre, là, elle vient d'atteindre un niveau de fou. Genre, là, carrément, elle a pris une photo devant la Joconde avec les peintres de la Joconde. Genre, et cette meuf est incroyable. Les gars, genre, je suis choquée de fou. Genre, vous Elle a, elle a bien dit avec les peintres de la Joconde. Genre, et cette meuf est incroyable. Genre, les peintres de la Joconde. Ouais, ouais, bah écoutez, vous avez Léonard da Vinci. Voilà. Mais est-ce que c'était vraiment lui qui avait pas la Joconde? Telle est la question. Oh là là, je suis fatigué, les gars. Alors, on a quoi? Le militant d'extrême gauche. Ah ouais, c'est déjà mieux que le petit encas qu'on a eu précédemment. Donc, Corinne Gun, ok, menace dans un live. L'un des militants, tu viens par la gare de l'Est Enzo, tu nous donneras ton horaire de train, on te fera un petit accueil antifasciste. Ah, cool ça. Vas-y, écoutons ça. Ok. T'habites à la gare de l'Est, Enzo? Tu viens par la gare de l'Est? Non, moi je viens pas ce week-end, je viens le 14. Oui, tu viens par train? Ouais, ouais. Gare de l'Est? Je vais jamais là-bas. Tu nous donneras ton horaire de train et tout, on va te faire un petit accueil antifasciste. Ah, ils font extrêmement peur, hein. Ah là 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 là, c'est comme, on dirait des petits chihuahuas, voilà, qui veulent faire peur à des gros Akita. Et notre rôle, chaque fois que je vais promener Aki, donc mon chien qui est un Akita, il y a un petit chihuahua qui, derrière sa grille, aboie comme s'il allait le désaguer. Et récemment, donc la petite chichi était en train de se faire promener par sa maîtresse. Moi, je tenais Aki. Et tu as la chichi qui a pris confiance, qui a commencé à aboyer. Il n'y avait pas de grille, donc c'était dans la rue. Sur Aki, Aki était à 4 ou 5 mètres de la petite chichi. Il était en train de l'ignorer jusqu'à ce que, je sais pas, il pète un câble et qu'il court d'un coup sur elle. Mais j'étais avec la laisse, donc je l'ai tenu fermement. Je vous garantis, les gars, la petite chichi s'est mise à hurler. Ça m'a fait mal au cœur tellement qu'elle avait eu peur. Voilà, donc j'ai l'impression que la petite chichi, c'est à l'image du courage des gauchistes. Ah, ceux qui menacent, je parle. Hein. Ceux qui menacent. Donc, chien qui aboie ne mord pas, comme on dit, et se chie dessus, même, j'ajouterais, grâce à Aki. On a tellement un prod des animaux. Hein. Alors, on a quoi? Justement, parlons de gauchistes. C'est quoi les gauchistes? Sont les idiots utiles des islamistes. Ah, ok. Écoutons ça, hein. Voyons voir.
Les gauchistes sont les idiots utiles des islamistes. Bon, il y a une petite musique, espérons qu'il n'y ait pas de droit d'auteur dessus, sinon je devrais couper, tu devras lire les sous-titres. Je reviens sur ce que je disais hier concernant le fait que l'islam était un danger pour l'Occident, car je suis tombée sur la vidéo d'une militante pour la laïcité qui a grandi en Algérie et qui maintenant vit en Belgique. C'était une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne du Figaro qui est sortie hier. Et en fait, cette personne expliquait la façon dont elle avait été élevée en Algérie avec cette haine des mécréants, cet appel à la mort des mécréants et le fait que l'islam était une religion conquérante. Donc elle est très inquiète pour la situation de l'Europe, d'autant plus que la Belgique est un peu comme la France, très avancée au niveau de l'islamisation du pays. Oh, je dirais que même il y a une partie genre Bruxelles, c'est foutu, hein. À Bruxelles, là c'est terminé, c'est HS, c'est fichu. C'est islamisé, mais à fond, les gars. Mais face à ça, vous avez des gauchistes, des bobos en plus pour la majorité d'entre eux, ou des cassos comme Delogu, qui en fait défendent l'islamisation du pays, qui expliquent que les musulmans doivent vraiment pratiquer, s'habiller comme ils l'entendent dans toutes les occasions et qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais face aux deux camps, en fait, vous avez des personnes qui parlent en connaissance de cause, qui en sont ressorties en fait de ce problème et qui alertent, et d'autres qui sont complètement déconnectés. Vous croyez qui? Les gauchistes. Bah écoutez, oui, c'est extrêmement grave. Quand tu es endoctriné, il n'y a pas d'autre mot, endoctriné par une religion au point de vouloir tuer les mécréants, donc ceux qui ne croient pas, il me semble que c'est ça. Oui, c'est extrêmement grave et il faut arrêter tout ce bordel. Voilà, on est tous les mêmes avec des qualités et des défauts différents, religion ou pas. Pour le reste, pourquoi Delogu, Ercilia Soudet, Louis Boyard, Mélenchon et toute la clique font ça? Parce qu'ils ont trouvé un électorat. Tout simplement, et tant que eux gagneront 7 à 10, 15, 20 000 boules par mois, ils continueront, ils ont trouvé le bon plan. Imaginez maintenant si on baissait leur salaire et qu'on les retapait à 2 000 euros par mois, tu penses sincèrement qu'ils continueraient à les défendre? Absolument pas. Hein. C'est avant tout une histoire de pognon. Pourquoi c'est surligné ça? Donc, plus le pays est raciste, plus il est beau. Ah, c'est quoi ce bordel? Plus le pays est raciste, plus il est beau à méditer. Voilà, moi j'ai trouvé la pleureuse du jour là. Oh là, c'est quoi ce bordel, sérieusement? Plus le pays il est raciste, plus le pays il est beau. Plus le pays il est raciste, plus le pays il est beau. Eh non, ça c'est une dinguerie de dire ça. Allez, on remet, on écoute tout. Plus le pays il est raciste, plus le pays il est beau. À méditer. Plus les gens ils aiment pas les noirs, plus le pays il est beau. Alors oui madame, je confirme et c'est très réel. La propreté et le respect des lieux contribuent à la beauté d'un pays, il faut se le dire. Je suis allé à Budapest en Hongrie et je peux te dire que j'ai jamais vu un quartier comme Château-Rouge ou Barbès. Impossible. Ça va être très triste ce que je vais dire, mais quand tu regardes des pays comme la Pologne, comme la Serbie, etc., où il y a très peu d'immigration, il y a du respect. Tu verras jamais des quartiers comme Château-Rouge ou Matonga à Bruxelles. Ça a son charme, mais quelque part aussi, ça montre qu'on est une immigration qui ne respectons pas les endroits des autres, parce qu'en soi, c'est pas chez nous. Si tu prends les quartiers de Paris, les quartiers les plus sales, donc 18e, 19e, 10e, etc., ce sont les quartiers où il y a le plus d'immigration. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je le répète, je pars du principe que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu enlèves tes chaussures par courtoisie, par respect. C'est exactement la même chose quand tu immigres dans un autre pays. Je suis désolé, mais parfois, il ne faut pas chercher du racisme partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'être un peu lucide. Carrément, Château-Rouge, c'est un quartier où je ne vais plus, parce que c'est tellement sale. J'ai l'impression que la police carrément ne fait plus son travail, que la mairie ne fait plus son travail ou qu'elle ne peut plus faire son travail. C'est exactement la même chose dans les cités. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'on entasse des immigrés que forcément ça veut dire que c'est obligé d'être sale, que c'est obligé d'être délabré. Je suis curieux d'avoir l'avis de Louis Boyard, Ercilia Soudet et Delogu là-dessus, et de Raphaël Arnault exactement. Certainement, vont-ils sortir la carte comme quoi ce qu'il dit est fasciste ou lui-même est fasciste? Voilà, facho plutôt, voilà. Ce qu'il dit est facho et son comportement est-il facho? Voilà, je suis curieux de savoir. Parce que là, ça va être compliqué. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? Et depuis, elle reçoit des menaces. Écoutons-la. Donc ça fait 2 jours que je reçois des menaces de mort, je vous en mets quelques-unes, j'ai pas tout screen. Donc c'était t'es morte, on va te retrouver, tu rigoleras pas longtemps. Mais c'est la même Libertine 117. Ok, donc voilà, envoyez 2 fois. J'ai pas tout screen à cause de cette vidéo. Et ma question c'est qu'est-ce qui vous dérange dans cette vidéo? Pour résumer, j'ai expliqué que dans celle-ci je ne comprenais pas
Comment cela se faisait-il? Une manif contre Marine Le Pen, contre le Rassemblement National, contre l'extrême droite en France, la Palestine, se soit transformée en une manif pour la Palestine. À oui. aucun moment je n'ai dit qu'il y avait un problème avec le fait de manifester pour la Palestine. Et pourtant je l'ai précisé dans la bio, en commentaire, et j'en ai même fait une vidéo. J'expliquais simplement que ça n'avait aucun rapport avec le but de la manif. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui font des manifs pour la protection animale, il y a des gens qui viennent avec des drapeaux palestiniens, même par exemple la manif pour le droit des femmes. Alors je comprends, vous allez me dire oui mais les femmes palestiniennes aussi elles ont... Sans déconner, donc ils font des manifs pour la protection animale et ils arrivent avec des drapeaux palestiniens. Eh mais c'est facho ça. Moi vu de ma fenêtre, vous savez comment je comprends les choses, c'est que ils traitent les animaux comme des... plutôt, ils traitent les Palestiniens comme si c'était des animaux. Donc ils associent la manif des animaux à la Palestine. Donc c'est facho. Voilà, c'est extrêmement facho. Et pourtant c'est bien, on adore les amis, nos amis les animaux, nos amis à quatre pattes. Il y en a d'autres, on les aime aussi, mais dans notre assiette. Ils ont le droit d'être défendus, c'est la journée internationale de la femme. Mais il n'y a pas que les femmes en Palestine qui meurent. Si vous voulez parler de la Palestine, il faut parler de toute la Palestine. Parce que là, du coup, les hommes sont mis de côté. Pour le coup, c'est pas le droit des femmes en Palestine qui est le centre de ce qui se passe en ce moment. C'est la guerre, donc ça n'a pas de rapport. Et les gens qui viennent me menacer en disant « Ouais, les sionistes, allez vous faire mettre !» À aucun moment je n'ai insulté la Palestine ou quoi que ce soit. Je vous dis juste qu'il y a un moment pour tout. Et il n'y a rien qui vous empêche de faire une manif pour la Palestine. Mais si vous la faites en même temps que tous les autres, vous serez plus pris au sérieux. Bon, t'en fais pas, jeune fille. C'est des commentaires comme ça, des abrutis, tu vas en recevoir, surtout si tu fais de l'audience. Je vais prendre mon cas. Hier, sur la chaîne secondaire, pas la chaîne principale où j'ai 71 000 abonnés, sur la chaîne secondaire où il y a 2000 ou 3000 abos, je sais plus vraiment, où c'est que des reuploads, là-bas, je me suis fait insulter dans plusieurs commentaires qui se suivent en plus, hein. Donc je suis un gauchiste islamisé et dans le même commentaire en dessous quelqu'un m'a réinsulté de facho d'extrême droite. Donc je suis un gauchiste islamisé mais également un facho d'extrême droite. J'ai rien compris. Voilà, pour vous dire. Donc ignore-les, en gros c'est la projection de Freud. Vous reconnaîtrez les gars. La projection de Freud. Et ça fonctionne pas avec moi. Voilà, c'est votre comportement que vous pointez du doigt, pas le mien. Mais je vous aime quand même. Bisous à vous et que Jésus-Christ vous bénisse, les torts. Même votre demi-cerveau. Vous avez au moins une bonne moitié. Reprenez au moins celle-là, s'il vous plaît. On a quoi? En pleine propagande et accusation contre la France. Elle se dit humaniste. Donc voilà, je pense qu'on va avoir... La France, c'est facho. Je pense qu'on va avoir ça. Les 2 minutes, une belle cathédrale d'amour et de dissonance cognitive, à mon avis. Ils sont en train de jeter, d'insulter toutes les voix humaines qui se lèvent un peu partout. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Que nous sommes tous des terroristes? Non, nous sommes tous des humanistes. Mais vous, en face, qui ne votez pas pour le respect du droit international, vous êtes des colonialistes. Et je vous rappellerai juste quand même que dans l'exécutif de Madame Pécresse, il y a une dame qui s'était offusquée face à Monsieur Apathy quand il lui rappelait les exactions de l'armée française à l'époque, quand ils étaient en train de coloniser l'Algérie, et que cette dame ne connaissait même pas le massacre de Daraa, où justement les colons français avaient emprisonné, avaient enfermé, avaient enfumé des populations entières dans des grottes. C'était le 19 juin, mais ça, elle ne le sait même pas. Parce que de toute façon, et en réalité, il y a une omerta sur notre propre histoire, avec laquelle, eh bien, peut-être ils n'ont pas rompu. Peut-être qu'ils n'ont pas rompu avec le colonialisme. Peut-être qu'ils n'ont pas rompu aussi avec une certaine vision des populations, une vision raciste, une vision de domination. Parce que derrière la colonisation, c'est ça qu'il y a. C'est une vision de domination. Et donc, oui, c'est face à tout ça qu'il faut se battre. Et donc, je veux vraiment, voilà, je voulais vous apporter tous ces éléments. Parce qu'en réalité, tout ça se tient. Et il faut qu'on ait cette analyse politique. Parce qu'il y a un moyen aussi de combattre. C'est qu'il y a des pays dans ce monde qui ont reconnu l'État de Palestine. Je pense à l'Espagne, je pense à la Colombie. Et en général, eh bien, il faut aussi souligner véritablement ceux qui portent encore la voix de la paix et de l'humanité. Et en général, on les trouve toujours du même côté. C'est le côté du camp social, du camp du progrès. Et donc, oui, il faut y participer. Oui, il faut le renforcer. Parce que face à nous, on a une menace. Je vous l'ai dit, c'est la menace fasciste. Donc, continuez.
continuons ces rassemblements, mais soyons très lucides sur ce qui se passe dans notre pays. Parce que notre pays, il y a aussi ce combat qui se joue face à ces personnes qui n'ont rien rompu de toutes leurs pratiques, de tous leurs réflexes colonialistes et racistes. Battons-nous, on peut gagner. Un beau discours, hein, mais qui sert à rien. Encore. Et toujours les mêmes âneries qui sont débitées. Les colons, la Palestine, blabla, 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 bla. Allez au front, s'il vous plaît. Et battez-vous là-bas, plutôt de casser les bonbons aux gens. Bon, allez, les petites news actus se terminent ici. Je sais que ça plaît pas quand je dis d'aller au front et d'arrêter de péter les couilles aux gens. Mais... désolé, ça ne te plaît pas, mais moi, c'est ce que je pense réellement. Voilà. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et espérons que toutes ces guerres s'arrêtent et que surtout, il y ait un stop total, un arrêt total des victimes collatérales, femmes, enfants, pères, mères de famille, animaux. C'est ça le plus déplorable dans l'histoire, car les peuples veulent la paix, mais les élites veulent la guerre. Et c'est à cause d'eux s'il y a tout ça. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao. Attention à toi et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.